C'est parti pour une course et je m'arrête sur chaque plante comestible. Alors, premier arrêt, je suis dans un parc à Perpignan et pourtant on est en plein mois de décembre et de magnifiques petites roses. Donc oui, la rose super comestible, hein, toutes les espèces. Alors j'ai coupé rapidement parce que je me suis fait gronder par les gardiens du parc qui pensaient que j'allais couper la rose s'ils savaient que j'allais la manger, mais bon. Du coup, évidemment, dans un parc, bien sûr que non, j'allais pas la manger. Mais en tout cas, vous, si vous en avez à la maison, n'hésitez pas. Voilà, donc un tout petit peu plus loin, je tombe sur les oxalis. Bon, là, je me suis pas gênée pour en cueillir une petite feuille. Donc on les reconnaît bien, hein, les petites feuilles en forme de cœur. On les confond parfois avec des trèfles, qui sont aussi comestibles. Mais la particularité de l'oxalis, c'est qu'on a l'acide oxalique. Et ça donne un petit goût comme l'oseille, tout acidulé. C'est vraiment délicieux à consommer. Là, il est pas loin de la floraison. Alors en général, quand ils sont en floraison, on les laisse un peu tranquilles. Tout simplement parce que déjà, il y a un peu plus de toxines et d'acide que d'habitude. Mais aussi parce que c'est le moment de la reproduction. Donc autant laisser les végétaux tranquilles pendant qu'ils font leur reproduction. Alors, dans le parc dans lequel je me balade, il y a une collection absolument magnifique de cactus. D'aloès aussi. Et du coup, c'est vraiment extrêmement riche. Et il y en a un en particulier qu'on connaît bien. Alors on le connaît plus souvent pour les fruits qu'il y a sur certains membres de l'espèce, la figue de Barbarie. Mais en fait on est face à des Opuntia. Donc c'est une famille très vaste, très large. Il n'y a pas que le figuier de Barbarie dans la famille. Et ils sont tous comestibles aussi. Alors on a plus l'habitude de les consommer dans les pays type le Mexique, etc. Donc c'est pas tellement dans notre culture, mais c'est vraiment délicieux aussi. Alors évidemment attention au piquant. Donc là, à peine plus loin, je m'arrête devant une plante délicieuse. Voilà, vert foncé, c'est le laurier sauce. Donc aucune confusion possible avec le laurier fleur qui lui est toxique. Si on fait bien attention, vraiment, il n'y a pas de confusion possible. Rien qu'à l'odeur, on sent bien. C'est lui qu'on utilise souvent dans les bouquets garnis, avec un petit peu de thym, de romarin souvent. C'est vraiment une plante super. Et surtout, c'est une plante qu'on peut utiliser pas uniquement dans nos bouillons, mais aussi en tisane, parce que pour les voies respiratoires, elle est vraiment super. Et c'est un immunostimulant. Donc ce qui veut dire que vous stimulez votre système immunitaire tout simplement en vous en faisant régulièrement des petites tisanes. Alors c'est pas la seule plante immunostimulante. D'ailleurs au mois de janvier, j'ai un atelier pour faire un sirop avec des plantes immunostimulantes. Et donc je vous invite d'ailleurs à y venir si vous voulez. Alors là un peu plus loin, on a une petite forêt de bambous. Alors les bambous, c'est une famille très 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 large. Même si nous, dans notre région, on a à peu près... c'est souvent la même espèce qui est dans les jardins. Ce qui est comestible chez le bambou, alors tout le serait mais c'est pas très goûteux, c'est le bourgeon sortant. Souvent quand vous voyez le petit bourgeon qui sort de la terre, bon évidemment on fait attention de faire ça, de faire cette cueillette uniquement sur des bambous qui sont déjà bien en voie de développement pour pas les empêcher de s'étaler, ou alors si on veut pas qu'ils s'étalent aussi c'est possible. Et ce jeune bourgeon qui est tout pointu, à l'intérieur c'est vraiment super bon. En plus c'est très joli, c'est très esthétique dans les salades. Beaucoup utilisé dans la cuisine japonaise. Voilà, bon là derrière moi, je vous laisse deviner. D'ailleurs en commentaire, n'hésitez pas à me dire si vous avez deviné quelle est cette plante. Évidemment il n'y a pas le fruit dessus et on l'a rarement dans les Pyrénées-Orientales. Mais quand même, qu'est-ce que c'est joli comme plante. Devinette. Voilà, bon je vais me remettre à courir parce que mine de rien en faisant des stops comme ça, je gagne pas grand chose. Mais bon, pour le coup, je vous invite à regarder les ateliers de janvier. Donc on a le sirop immunostimulant. En général, à cette saison, on a entre 10 et 15 plantes. Il est évidemment à base de miel et vous aurez tout un panel de conseils en naturopathie et en alimentation qui vont autour pendant l'atelier. Je propose également 2 autres ateliers. Donc il y en a un, ce sera les biscuits aux fleurs. Donc très ludique, il est super accessible en famille, les enfants l'adorent en général. Et aussi un atelier cosmétique où je vous propose de faire un macérat huileux. Donc évidemment toujours avec des huiles locales au maximum, des extractions à froid, super qualité de A à Z évidemment, voilà. Et avec tous les conseils pour les utiliser, donc avec tous les points d'acupression également qui vous permettent de l'utiliser efficacement. Voilà, donc n'hésitez pas à vous inscrire. Alors il y a également un petit changement en janvier, c'est que, je ne sais plus c'est la date mais je vous le mettrai en commentaire sinon. J'ai un atelier d'art floral aussi que je propose pour réaliser des couronnes de fleurs. Donc mon métier de base c'est fleuriste et du coup je vous propose des couronnes personnalisées avec toutes les techniques qui vont avec pour les réaliser. Voilà, donc ça fait beaucoup d'ateliers en janvier, n'hésitez pas à vous inscrire.